Imagine, tu te réveilles demain matin. Plus aucun message, plus aucune voiture, plus aucune voix. Tu regardes par la fenêtre et tu réalises une chose impossible. Tu es devenu le dernier humain sur Terre. Mais le plus terrifiant n'est pas la solitude. C'est ce qui va arriver ensuite. Au début, tu penserais à une panne, une coupure mondiale, une étrange catastrophe. Tu prendrais ton téléphone, aucun signal. Tu allumerais la télévision, rien. La radio, silence. Alors tu sortirais. Et là, tu comprendrais. La planète entière est vide. Pendant les premières heures, une partie de toi espérerait encore. Tu chercherais des survivants, tu crierais dans les rues, tu visiterais les hôpitaux, les gares, les aéroports, les centres de contrôle. Mais partout, la même réponse, le vide. Et peu à peu, une pensée commencerait à s'installer. Et si c'était vraiment fini ? Après quelques jours, la peur laisserait place à l'action. Tu comprendrais une chose, plus personne ne viendra. Alors, tu commencerais à survivre. Les supermarchés sont pleins, les maisons sont ouvertes, les voitures attendent encore leur conducteur. Pour la première fois de l'histoire, la planète entière t'appartient. Mais ce sentiment de liberté ne durerait pas longtemps, car une civilisation vide continue de mourir. Une semaine plus tard, les premières centrales électriques cesseraient de fonctionner. Puis, les réseaux Internet. Puis, les systèmes de communication. Ville après ville, la lumière disparaîtrait. Les ascenseurs s'arrêteraient. Les stations-service deviendraient inutiles. Les satellites continueraient de tourner au-dessus de ta tête, comme des fantômes d'une civilisation disparue. Et chaque nuit deviendrait un peu plus sombre que la précédente. Pourtant, ton plus grand danger ne serait ni la faim, ni le froid, ni même les catastrophes naturelles. Ce serait ton cerveau. Les humains ont évolué pendant des centaines de milliers d'années entourés d'autres humains. Chaque conversation, chaque sourire, chaque regard est devenu une nécessité biologique. Et lorsqu'on prive totalement le cerveau de contact humain, quelque chose commence à se briser. Lentement, invisiblement, puis brutalement. Les semaines deviennent des mois, et quelque chose d'étrange commence à arriver. Tu continues à parler, même lorsqu'il n'y a personne. Tu racontes ta journée. Tu poses des questions à voix haute. Tu réponds toi-même. Parce que le silence absolu est plus difficile à supporter que la solitude. Puis un jour, tu crois entendre quelqu'un. Un rire, une voix, des pas derrière toi. Tu te retournes immédiatement. Mais il n'y a personne. Ton cerveau commence à fabriquer la présence qu'il ne trouve plus. Pendant que ton esprit lutte pour rester intact, la Terre, elle, commence à changer. Sans entretien, les routes se fissurent, les tunnels s'inondent, les immeubles se dégradent. Les plantes envahissent les villes. Les animaux reviennent, d'abord discrètement, puis partout.
La nature n'a pas besoin de nous. En réalité, elle se porte souvent mieux sans nous. Et pour la première fois depuis des siècles, la planète recommence à respirer. Et c'est ici que se trouve la révélation la plus troublante. Le dernier humain sur Terre ne serait pas seulement témoin de la fin de l'humanité. Il assisterait aussi à une vérité que nous oublions souvent. Nous avons besoin du monde. Mais le monde n'a pas besoin de nous. Les océans continueront de bouger. Les montagnes continueront d'exister. Les étoiles continueront de briller. Des milliers d'espèces survivront. Certaines prospéreront. La Terre ne mourra pas avec l'humanité. Elle continuera son voyage autour du Soleil, comme si rien ne s'était passé. Et soudain, toute l'histoire humaine paraît incroyablement fragile. Puis viendra le moment que personne ne pourra éviter. Des années auront passé, peut-être moins, peut-être davantage. Mais un jour, le dernier humain comprendra que son histoire touche à sa fin. Il regardera probablement le même ciel que nous, les mêmes étoiles, le même soleil. Pourtant, il sera le seul être humain capable de les observer. Le dernier témoin de toute notre civilisation. Le dernier gardien de nos souvenirs. Le dernier porteur de nos rêves. Et lorsque son regard se fermera une dernière fois, quelque chose d'unique dans l'histoire de l'univers disparaîtra. Une conscience capable de raconter son existence. Peut-être que la question n'est pas « que se passerait-il si nous étions le dernier humain sur Terre ?» Peut-être que la vraie question est « tant que nous sommes encore des milliards, que faisons-nous du temps qu'il nous reste ensemble ?» Car un jour, quelqu'un prononcera les derniers mots de l'humanité et personne ne saura jamais lesquels. Si vous étiez réellement le dernier humain sur Terre, quelle serait la toute première chose que vous feriez ? Écrivez votre réponse dans les commentaires.